Chers giovanophiles, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie de vos messages chaleureux, de vos messages réconfortants, de vos messages enthousiastes et qui sont vraiment de plus en plus nombreux. Donc je tenais à partager donc vraiment ma gratitude par rapport à toutes ces réactions vraiment sympathiques, vraiment agréables. Voilà, c'est ça que je voulais partager. Et aussi, il y a donc une petite modification dans le bon sens, puisque en plus des vidéos mensuelles qui resteront, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Donc voici les horoscopes par date de naissance, donc par signe et par date de naissance pour le deuxième trimestre 2024. Donc en plus des vidéos mensuelles, voici donc une série de vidéos trimestrielles. Et donc, vous pourrez voir à la suite de cette introduction les planètes qui seront importantes durant ce trimestre-là, si vous souhaitez des compléments astrologiques utiles aussi pour une meilleure compréhension du déroulé un petit peu de ce trimestre. J'avoue, assez chargé quand même, il va être assez important par rapport aux autres trimestres de l'année. Voilà. Bon, ça, je donnerai les détails à la suite, c'est ça qu'il faudra regarder. Et donc, voilà, donc aussi, vous pourrez regarder par rapport à votre ascendant. Donc, je réponds à certains messages en même temps, j'ai mis une vidéo qui permet de trouver la correspondance si vous avez le degré exact de votre ascendant. Donc, dans la barre de description, vous aurez une vidéo précise qui vous permettra de comprendre le fonctionnement entre un degré du zodiaque et une date de naissance. Vous pourrez justement avoir une idée un petit peu un petit complément aussi par rapport à votre ascendant. Voilà, je modifierai la vidéo, je le dis clairement, je le dis franchement, j'ai pas trop eu le temps, mais je tiens peut-être à faire une vidéo peut-être plus explicite pour que vraiment vous puissiez vraiment bien comprendre le principe là-dessus. Je reçois le message quand même que c'était peut-être pas forcément la vidéo peut-être la plus compréhensible. Je le dis clairement, mais au moins, voilà, pour l'instant, c'est ça qui permettra de vous aiguiller. Voilà. Et voilà un petit peu ce que je voulais vous annoncer. Et donc, profitez donc bien de cette vidéo. J'espère que voilà, vous aurez un petit peu plus d'éclaircissement pour ce trimestre-là. Je vous dis à bientôt et n'oubliez pas que les astres n'arrêtent pas de tourner. Voici les principales influences planétaires pour ce deuxième trimestre 2024. Donc on va regarder déjà Pluton en Verseau au début de ce signe, mais dès le début du mois de mai, il va commencer à reculer et il va se diriger encore, comme l'année dernière, vers la fin du signe du Capricorne. Donc ce n'est pas vraiment terminé en ce qui concerne le Capricorne, qui va être plus tard dans l'année concerné par Pluton. On a aussi Uranus, qui est important, puisqu'il va rentrer dans le troisième décan de manière définitive dans le signe du Taureau. Et voilà aussi, il ne faudra pas oublier qu'il va aussi se rapprocher de la fin de ce signe. Donc petit à petit, ça sera plutôt pour l'été, mais le début du Gémeaux va être concerné par cette planète. Jupiter va le rejoindre donc en Taureau, donc Uranus et Jupiter vont arriver en Taureau pour le troisième décan, mais Jupiter va aller assez vite, comme j'avais dit aussi pour le début de l'année, et donc Jupiter va arriver dans le signe des Gémeaux, donc au courant du mois de mai, effectivement, Jupiter va quitter le signe du Taureau et concerner réellement le début du Gémeaux. Donc d'autres signes qui étaient un petit peu mis de côté par rapport à Jupiter en Taureau, notamment les Verseaux, les Lions, ou les Balances, les Béliers aussi, donc début de signes, vont être très chaleureusement, on va dire, stimulés par ce Jupiter. Par contre, au même moment où Jupiter va passer dans le troisième décan, nous aurons donc l'astéroïde Pallas au début du Sagittaire qui va reculer à la fin du signe du Scorpion. Donc on va observer surtout pour le mois de mai une opposition par rapport, vous allez voir vous voyez le trait rouge qui indique l'opposition entre Jupiter, Uranus et Pallas. Donc une tension assez brève mais qui sera assez remarquable entre donc fin Scorpion, fin Taureau, donc pour un bon mois, je dirais avril et mai. Donc tout de même un passage qui ne sera pas forcément le plus simple possible, puisqu'il y aura quand même pas mal d'agitation. Nous avons aussi deux éléments astrologiques plutôt, qui seront harmoniques entre eux. Donc nous avons Saturne au milieu du Poisson et nous avons l'astéroïde Cérès au milieu du Capricorne. Donc deux éléments qui vont vraiment
aller ensemble, qui vont dans la coopération. Donc vraiment un bon point hein, tout au long de ce deuxième trimestre. Hein, c'est pour ça que je l'ai indiqué. Vous le voyez vous le voyez, c'est affiché, je dirais, par rapport au trait bleu qui unissent ces deux éléments, hein, et donc qui montre vraiment une stabilité, une constance dans l'effort. Il y a vraiment le fait de réussir quelque chose avec beaucoup donc d'assiduité et aussi des résultats hein, vraiment qui seront là. Donc ça va concerner effectivement les Capricornes, les Poissons de ce milieu de signe. Hein. Ça peut être aussi les Taureaux, les Scorpions aussi qui seront concernés par quelque chose de vraiment stabilisant. Hein. On pourra vraiment faire quelque chose de très, comment dire ça, qui sera vraiment porteur sans forcément attendre très longtemps. Ensuite, nous avons l'astéroïde Junon hein, que vous voyez à droite en Vierge, hein, donc qui recule hein, aussi donc dans ce signe-là, qui alors ne crée pas vraiment d'opposition par rapport à Saturne hein, en Poisson. Donc effectivement, Junon est dans le signe opposé, mais il n'y a pas vraiment pour un temps assez long un réel conflit entre ces deux éléments. Hein. Mais je tiens à préciser que Junon va être important plutôt pour le premier décan de ce signe-là. Donc ça peut concerner aussi le premier décan du Scorpion, du Taureau, du Cancer ou du Capricorne, puisque vraiment oui, comment dire ça, dans ces secteurs-là, il n'y aura peut-être pas forcément de planètes vraiment importantes. Donc Junon va prendre le relais, et Junon aussi va reprendre le mouvement direct du zodiaque. Hein. Donc vous voyez la petite flèche qui indique qu'elle va aussi repartir vers le sens de la balance. Donc un astéroïde qui va être assez prépondérant pour ce deuxième trimestre. Enfin, on va regarder aussi, hein, c'est un petit détail mais non moins important, puisque nous avons Mercure qui est, comme on dit, rétrograde. Hein. Donc la rétrogradation de Mercure, ça veut dire qu'il avance, qu'il recule, qu'il avance, qu'il recule. Hein. Et donc dans ce cas de figure-là, à partir du mois d'avril, Mercure va commencer à reculer dans le signe du Bélier. Hein. Donc il ira plutôt du troisième décan vers le début, deuxième, premier, fin du premier. Hein. Et il repartira dans le mouvement direct, donc vers le signe du Taureau, hein, un peu plus tard, courant du mois de mai. Donc voilà, donc c'est important, comme on dit de manière assez générale, les rétrogradations de Mercure sont assez importantes, et donc pour ce deuxième trimestre, elles vont concerner le Bélier. Voilà, j'ai à peu près dit ce qu'il fallait dire, hein, et donc vous pourrez regarder maintenant la partie qui vous concerne. Voilà, à bientôt. Né du 22 novembre au 25 novembre. D'une manière générale, pour ce deuxième trimestre 2024, vous avez 3 éléments astrologiques importants. Hein. Vous avez donc le cycle de Pluton en soutien en Verseau. Hein. Vous avez en harmonie aussi Neptune à la fin du Poisson, donc quasiment en Bélier. Et vous avez en soutien un élément non négligeable, le noir en Balance. Hein. Donc 3 éléments astrologiques qui vont vous permettre, je dirais, donc d'avancer dans la vie avec une certaine clarté, avec une certaine lucidité, d'avancer en sachant où on va aller, sur quel terrain, hein, et avec enthousiasme aussi. Il y a vraiment la notion, surtout par rapport à Neptune, de se dire, tiens, finalement, on découvre des choses intéressantes, on approfondit aussi des domaines, hein, ça peut être sur le plan professionnel, pourquoi pas par rapport à une relation amicale, et le fait de trouver des points communs, de trouver quelque chose de plus en plus harmonieux, quelque chose qui va couler de source dans votre existence. Hein. Donc il y a vraiment cette impression aussi donc de voir la facette lumineuse aussi par rapport à un projet, par rapport à une activité, par rapport à une relation sentimentale, pourquoi pas. Et le fait vraiment de se dire, ah oui, il y a de la poésie, c'est beau, c'est esthétique aussi, pourquoi pas. Et voilà, par rapport à Pluton, on le sent, on sent que vraiment ça vous parle. Voilà, il y a le fait vraiment de capter des choses importantes, des éléments importants qui vont vous permettre, je dirais, de vous affirmer de plus en plus, de vous sentir bien dans votre élément. Hein. Donc c'est la toile de fond, hein, ça qu'il faut comprendre, parce qu'il y aura d'autres éléments un peu plus neutres, mais bon, il y a vraiment ce côté-là, on a une assise, on a quelque chose de très important, et ça va durer, hein, donc fin avril, début mai, puisque vous aurez la planète Mars en Bélier, en harmonie, hein, et vous aurez en plus l'astéroïde Pallas dans votre signe, hein, qui va s'occuper de vous. Hein. Donc il y a vraiment cette idée de faire des choix, oui, j'allais dire mesurés, mais c'est un peu ça l'idée aussi. Il y a l'idée d'analyse, de se dire vraiment, c'est ça qui me convient. Donc j'opte pour quelque chose en pleine conscience, en vraiment toute conscience de cause, hein, ça qu'il
qu'il faut voir, c'est vraiment le fait de s'engager réellement. Par rapport à Mars, il y a vraiment le fait aussi de trouver une certaine facilité, une certaine évidence. Bah oui, ça là va vous enthousiasmer, ça peut être un début de relation, sentimentale ou pas, ça peut être une dépense aussi, quelque chose qui vous plaît tellement, on va obtenir quelque chose, ça peut être un achat d'une maison, ça peut être, je sais pas, voilà, différentes choses sur le plan matériel, mais qui prendront une valeur énormément sentimentale. Donc il y a vraiment le fait de se dire « Ah oui, là, je fais un pas en avant, c'est très important pour moi ». À partir du 11 mai, vous allez avoir l'opposition de Jupiter en Gémeaux. Donc ça y est, Jupiter va se trouver en face de votre signe. En même temps, vous aurez aussi, à partir du 11 mai, l'astéroïde Pallas encore chez vous. Donc une opposition qui va se faire sentir entre ce qu'on veut déterminer, ce que vont vraiment... Là, les choses vraiment intéressantes qui sont en train de se construire. Et puis finalement, une ambiance où ça peut commencer un petit peu à se démobiliser. Vous avez l'impression que les gens sont peut-être pas aussi motivés que vous. Une impression finalement que pourquoi se compliquer l'existence? Les autres ont peut-être l'air un petit peu de se simplifier la vie, de pas trop se casser la tête, voire un petit peu de combiner, de faire un petit peu du rafistolage. Ça peut être sur le plan professionnel, sur un plan social. Il y a le fait vraiment de se dire, mais pourquoi moi je me donne tant de mal? Pourquoi d'un seul coup, voilà, vous ferez vos plans, vous êtes dans une démarche sympathique, authentique, esthétique, pourquoi pas? Il y a le fait de faire du préfabriqué, et là ça pourrait d'un seul coup vous titiller, mince, voilà, ça peut aussi vous énerver, pourquoi pas. Du 10 juin au 20 juin, vous aurez toujours l'opposition de Jupiter, vous aurez quand même Vesta qui passera en Lion, donc un signe ami avec vous, et donc vraiment vous pourrez réaliser que vous voudrez apporter beaucoup plus d'authenticité, la qualité peut-être plutôt que la quantité, donc il y aura vraiment chez vous l'idée de faire autrement, faire quelque chose vraiment de différent et de montrer que finalement vous êtes au-dessus de la mêlée. Attention pour le 3e trimestre, il va falloir prouver votre plus-value, que vraiment vous valez quelque chose, que vous faites quelque chose, que vous avez vraiment une valeur ajoutée par rapport aux autres. Né du 26 novembre au 28 novembre. D'une manière générale, pour ce 2e trimestre 2024, vous avez le soutien de Pluton, donc le soutien de Pluton qui est naissant, donc qui est vraiment, c'est comme ça qu'il faut le comprendre, c'est le début de ce cycle, donc tout doucement, Pluton va devenir de plus en plus important. Voilà, il y a le fait vraiment un mécanisme qui va se mettre en place. Et aussi, vous avez un autre soutien. Vous avez donc la lune noire en balance. Donc 2 éléments astrologiques qui vont vous faire passer un 2e trimestre où vraiment les choses seront assez évidentes, les choses vont s'éclaircir dans votre esprit. Il y a un petit peu le fait de trouver des indices, de faire des découvertes, d'avoir quelque chose de plus en plus évident devant vous. Pourquoi pas par rapport à un comportement de face à un proche, ça peut être ça l'idée, par rapport à une équipe de travail, par rapport à un voisinage, ça peut être l'idée d'avoir un peu plus de sens psychologique, de savoir un petit peu plus quels sont les tenants, les aboutissants par rapport à différentes relations, un travail en commun, ça peut être ça l'idée, même un travail en commun, ça peut être, même si c'est en famille, c'est toujours l'idée de travail, comment ça fonctionne, qui participe, qui ne participe pas. Il y a un petit peu cette idée-là de voir quelles sont les motivations des uns et des autres, quels sont les intérêts des uns et des autres. Donc vous allez vous placer peut-être dans une position un peu plus centrale, dans l'observation, et finalement, voilà, vous allez voir que ça s'organise plutôt bien. C'est comme ça aussi qu'il faut le comprendre. Le fait vraiment de se sentir un peu en position neutre qui permettra un petit peu de voir ce que ça peut donner, vraiment de se dire on va pas trop non plus s'engager. Jusqu'au 20 mai, vous avez l'astéroïde Pallas dans votre signe, mais vous avez par contre la dissonance de l'astéroïde de Junon en Vierge. Donc il y aura ce côté-là vraiment à avoir ces petites conclusions, à vraiment avoir ces petits relevés de notes, on va dire ça comme ça, c'est comme si on sortait son petit calepin, voilà, un peu l'idée, ou le téléphone maintenant qu'on a ça, mais ça peut être ça l'idée, on va noter, et on va peut-être l'idée de acter quelque chose, et de se dire, d'accord, telle ou telle personne a tel comportement, ou ça peut être par rapport à une activité, ça se passe de telle ou telle manière, pourquoi pas par rapport à une administration, mais d'un seul coup, c'est comme si on voulait figer, c'est comme si ça devait être gravé dans les reins, d'accord, ok, ça fait telle ou telle personne, on en déduit quelque chose de stable, de figé, alors qu'en fait, attention,
les gens aussi évoluent, aussi les motivations peuvent changer. Donc sur le plan sentimental, ne soyez pas trop dans quelque chose de fatal, hein, de se dire voilà c'est comme ça, de fataliste, hein, je veux dire c'est quelque chose qui va se passer de telle manière puisque c'est tellement évident, la personne ne s'intéresse pas à moi. Donc attention à des discours un peu trop, je dirais un peu trop avec des conclusions hâtives. Hein. À partir, pardon, pour la première quinzaine du mois de mai, vous aurez Mars, la planète Mars, en harmonie, en bélier, hein, et donc à ce moment-là, vous pourrez un peu plus discuter, un peu plus, je dirais, proposer, un peu plus, je dirais, avancer suivant vos conclusions. Donc vraiment, il y aura peut-être l'idée donc oui, de plus d'échanges, de pourquoi pas être plus dans la collaboration, de se dire tiens, eh bien moi j'ai peut-être resté un petit peu moins dans ma neutralité, je vais essayer quelque chose d'intéressant, pourquoi pas. Et vous allez peut-être vous apercevoir que effectivement vous étiez dans des schémas un petit peu trop, pas forcément rigides, mais c'était trop déterminé à l'avance. Donc pourquoi pas vous pourriez apprendre de bonnes nouvelles par rapport à des motivations, par rapport à des intentions qui sont peut-être plus sympathiques que vous ne le pensiez. Par contre, à partir du 26 mai, c'est là où ça peut être un peu plus complexe, vous aurez l'opposition de Jupiter en Gémeaux. Ça y est, Jupiter va vous concerner, donc plutôt pour le mois de juin. Et là, vous allez vous rendre compte que ça ne fonctionne pas exactement comme vous le souhaiterez, que finalement, bah non, comment ça se fait? Il y aura peut-être, pourquoi pas, vos propres interdits, vos propres limites qui vont être dépassées. Donc comment ça se fait? Vous pourriez un petit peu surréagir avec tout, encore une fois, tout le petit calepin, là, toutes vos notes, ça colle pas, bah non, moi j'ai écrit ça, ça va pas du tout coller. Là, la personne est en train un petit peu de délirer, pourquoi pas, ça peut être un partenaire, un associé. Donc il y aura peut-être cette envie de ramener les gens vers quelque chose de cohérent, quelque chose qu'on serait encore une fois dans la participation dans un groupe, et vous aurez cette impression-là que les gens sont de plus en plus perso, sont de plus en plus à faire quelque chose dans leur coin, et là, ça pourrait un peu plus vous irriter pour le mois de juin. Il y aura un petit côté justicier, pourquoi pas, hein, de se dire, non, on veut rétablir quelque chose d'équitable, hein, et à ce moment-là, vous allez réaliser que de plus en plus, vous ne serez peut-être pas forcément en position de force. Justement, les autres sont en train de montrer qu'ils auront les rênes en main, et pas vous. Né du 29 novembre au 2 décembre. D'une manière générale, pour une bonne partie de ce deuxième trimestre, hein, vous n'avez pas forcément de planètes très importantes qui vont vous influencer directement. Hein. Vous avez tout de même la dissonance de l'astéroïde Junon en Vierge, hein. Donc surtout mai et avril-mai, hein. Donc ça qu'il faut comprendre. Hein. Donc vous avez donc cet astéroïde là qui vous donne cette impression là que ce que vous entreprenez, hein, et je dirais comment dire ça, et la bonne voie, que vraiment vous faites quelque chose en bonne et due forme. Il y a le côté un peu travailleur chez vous, hein. On est quand même un petit peu dans le cycle de Saturne n'est pas terminé pour vous, hein. Donc il y a toujours cette idée donc de faire des efforts, d'approfondir, de rester concentré. Donc voilà, donc mêlé à Junon, il y a vraiment cette idée-là donc d'analyser, de faire quelque chose à fond, d'étudier à la rigueur, de patienter, pourquoi pas, hein. Donc vraiment l'idée donc d'être dans la persévérance, dans la constance, mais vraiment être l'idée de concentration, c'est vers quelque chose d'unique, vers un but unique, quelque chose qui est vraiment important à vos yeux, hein, ou quelque chose qui s'impose de lui-même. Hein. On est obligé de réparer quelque chose, on est peut-être obligé aussi de parer à une certaine urgence, hein, ça peut être ça l'idée, pourquoi pas sur un plan professionnel, hein, ça peut, ou par rapport à vos différentes activités. Donc il y a vraiment l'idée donc d'avoir une certaine éthique, d'avoir une certaine méthode, de pas non plus s'y prendre n'importe comment. Donc on est un peu dans sa bulle, hein. Ça qu'il faut comprendre, c'est que le fait de faire quelque chose qui semble important, on est sérieux, et le reste, voilà, on ne s'en occupe pas, on est vraiment concentré dans ses soucis, et on veut, et vous pourrez avancer à ce niveau-là, hein. Vous pourrez avancer, je dirais, dans vos préoccupations, vous pourrez vous retirer certaines épines du pied, hein. Pourquoi je dis ça? Parce que vous aurez jusqu'au 4 mai, vous aurez donc l'astéroïde Pallas dans votre signe, hein. Donc ça va vraiment vous permettre, je dirais, donc d'étudier, d'avancer, de décortiquer les points essentiels, hein. Donc il y a vraiment le fait d'avancer par petits pas, pourquoi pas d'endosser un petit peu de certaines responsabilités, en sachant bien que voilà ce que ça va donner par la suite, voilà comment dire ça, pour quelle personne cela est destiné, dans quel but, hein. Donc il y a vraiment l'idée aussi d'avoir de plus en plus une vision un petit peu sur les mois à venir, hein. Donc c'est qu'un début, mais il y a vraiment cette idée donc d'endosser des choses, de prendre sur soi et de se dire effectivement c'est bon, on tient le coup, hein. Pourquoi je dis ça? Il y a un petit peu l'idée de tension, pourquoi? Parce qu'au tout début de ce trimestre,
trimestre-là, jusqu'au 9 avril, hein, vous aurez aussi la dissonance de Mars en Poisson, donc qui va rejoindre, qui sort à peine du cycle de Saturne. Hein, c'est ça que je veux dire. C'est qu'en fait, il y aura vraiment cette idée-là de prendre des responsabilités, de se dire, d'accord, j'ai compris, hein, on va tenir le choc. Il y a vraiment cette idée-là aussi de se crisper un petit peu, et c'est ça aussi qui va donner cette tendance-là à prendre sur soi, à endosser, à avoir les épaules larges. Hein. Pour le mois de mai, vous avez une petite éclaircie tout de même, vous avez la lune noire qui va vous soutenir en balance, qui va vraiment, comment vous dire ça, vous donner raison par rapport à ce côté sérieux, ce côté persévérant, hein, constant, puisque vraiment vous allez vous rendre compte que eh bien, petit à petit, vous gagnez des points. Petit à petit, je dirais, l'espoir est... Voilà, il y a peut-être l'idée, pas forcément l'idée du bout du tunnel, mais il y a cette idée-là de se débarrasser, je dirais, de soucis, vraiment de se dire, là, c'est bon, c'est plié, on n'y revient plus. Voilà, il y a vraiment le fait de se soulager, de respirer un bon coup. Hein. En plus, pour la première quinzaine du mois de mai, vous aurez Mars qui va passer en bélier, donc qui va être sympathique avec vous. Donc il y a vraiment le fait de conclure, de tordre le cou, pourquoi pas, de faire clac, c'est bon, c'est fini, hein, voilà, j'ai gagné un point. Donc c'est ça aussi qu'il faut comprendre. Il y a vraiment cette idée-là de persévérance, mais cette fois-ci là, un dernier coup de collier, oui, un bon coup de collier pour terminer quelque chose, pour boucler une affaire, et de se dire, c'est bon, voilà, on termine. Et donc, il y a vraiment ce côté un peu trop sérieux, hein, je dirais, d'une certaine manière, un petit peu trop focalisé sur des choses très importantes, terre à terre, c'est vrai, mais à partir du 15 juin, voilà, Jupiter va arriver en opposition, il va arriver dans votre ciel, hein, Jupiter en Gémeaux, et là, à ce moment-là, il y aurait peut-être finalement... oui, je dirais un environnement un peu léger, un petit peu vaporeux, comme ça, on fait des choses pour rien, on s'amuse, très désinvolte. Et vous de votre côté, mais comment ça se fait que ça se passe comme ça? Comment ça se fait que les gens peuvent avoir une attitude aussi, comment dire ça, aussi légère, aussi finalement, voilà, sans forcément avoir ce côté consciencieux autant que vous, hein. Et pourquoi pas, vous aurez pourquoi pas pourquoi pas on vous tendra des perches, c'est ce que je veux dire. Il y aurait peut-être des propositions de contrats au niveau sentimental, pourquoi pas, des rencontres seraient possibles. Et vous aurez peut-être un côté par rapport aussi encore avec un petit peu derrière aussi je dirais la tendance aussi de Junon, hein, qui vous donnerait ce côté un petit peu exigeant, vous dire oh non, trop pour moi, non franchement j'en veux pas, et attention à ce niveau-là à pourquoi pas passer à côté de moments, c'est vrai, de court terme, mais à des moments sympathiques, on pourrait un petit peu se reposer et reprendre un petit peu le sourire. Donc à ce niveau-là, acceptez que finalement, même si vous êtes dans votre chemin de bataille, sur votre chemin de bataille, sur le pied de guerre, ça fait du bien de temps en temps de pouvoir lever le pied. Né du 3 décembre au 8 décembre, jusqu'au 26 mai, hein, vous avez encore la dissonance de Saturne en Poisson, hein, donc Saturne ne vous concernera plus pour le mois de juin, mais sachez quand même que le cycle n'est pas terminé, hein. Saturne reviendra très vite dans l'année. Hein. Donc voilà, ça va vous permettre un petit peu de respirer, de voir que finalement par rapport à Saturne, hein, il y a toujours des efforts à fournir. Vraiment le fait, voilà, la position de Saturne dans ce partie-là du zodiaque, hein, pour vous, hein, parle d'ancrage, le fait vraiment comment dire ça, de s'enraciner, je dirais en bonne et due forme, hein, de s'enraciner réellement, concrètement, avec réalisme, avec pragmatisme. Hein, il fait vraiment d'avancer ses pions avec beaucoup je dirais, oui, pas l'idée, il y a peut-être un peu l'idée d'engagement, mais c'est surtout l'idée donc de faire quelque chose de raisonnable, quelque chose qui peut tenir la route aussi. Hein. Il y a vraiment l'idée aussi qu'on doit prendre plus de consistance aussi dans ses projets, même si ce sont juste des projets de la vie privée. Hein. Il y a l'idée un petit peu plus d'être, comment dire ça, au clair, d'être conscient de ce que l'on fait, de ne pas non plus se décider comme ça un petit peu à l'emporte-pièce. Il y a vraiment le côté sérieux, le côté vraiment, oui, comment dire ça, le côté vraiment, je dirais, on peut, oui, combatif aussi, hein, où il y a vraiment l'idée qu'on doit tenir la route, ça doit vraiment tenir la route, pourquoi pas, sur un plan financier, hein, l'idée est là, hein, de pouvoir suivre, malgré les aléas de la vie, il y a vraiment cette idée de tenir bon, quelles que soient les situations. Donc par rapport à Saturne, voilà, on fait le dos rond, hein, ça qu'il faut comprendre, donc surtout avril et mai. En plus, pour la première quinzaine du mois d'avril, vous aurez la dissonance de Mars en Poisson, donc Mars qui va rejoindre Saturne. Donc là, il y aura vraiment cette impression-là de défi à relever, de moments honnêtement
assez fatigant, assez épuisant. Donc il va falloir vraiment tenir bon, il va falloir aussi, je dirais, répondre à certaines urgences, ne pas non plus s'échapper. Voilà, il y a vraiment l'idée donc devant s'échapper devant des soucis. Il y a vraiment l'idée donc d'être sérieux, d'être consciencieux, de faire quelque chose de réellement efficace, hein, de surtout pas, voilà, de toujours comment dire ça, de répondre à l'appel, hein, donc par rapport à des exigences, des demandes. Hein, ça peut être sur le plan professionnel, mais il y a vraiment cette attitude là vraiment, je dirais, volontaire qui sera pas évident à supporter, mais voilà, il n'y a pas forcément de choix possible. Hein. La deuxième quinzaine du mois d'avril sera beaucoup plus douce, honnêtement, puisque vous aurez Mercure qui sera en harmonie en bélier, donc Mercure qui va reculer et qui va avancer dans le zodiaque. Bon, vous pourrez, je dirais, être un peu plus dans une phase de contentement, de vous dire, j'ai fait cet effort-là, mais j'ai un petit réconfort. Pourquoi pas, les langues vont peut-être se délier, vous aurez peut-être plus de facilité à rentrer en communication, ça peut être une bonne nouvelle sur le plan administratif, ça peut être un petit peu comme si vous faisiez vos devoirs de manière très consciencieuse, comme un petit élève, et là, on a une bonne note. Bah oui, ça vient pas comme ça par hasard, parce qu'on a bien travaillé auparavant, et deuxième quinzaine du mois d'avril, on pourra, je dirais, en avoir, avoir quelques fruits, pouvoir un petit peu récolter, je dirais, certaines idées qui ont bien qui auront bien mûri, hein. Il y a vraiment cette idée-là, pourquoi pas, de projet qui tiendra la route. Pourquoi pas sur le plan financier, vous aurez une meilleure présentation, une clarté aussi, quelque chose de beaucoup mieux programmé aussi, et quelque chose qui sera peut-être plus convaincant. Du 10 mai au 20 mai, vous aurez aussi Mars qui passera en bélier, donc encore une fois qui sera en harmonie avec vous, hein. Et là, à ce moment-là, vous allez vous sentir un peu plus, je dirais, un peu plus convaincant, un peu plus en forme aussi tout simplement, hein. Ça va changer de domaine, de secteur, je veux dire, donc forcément vous allez vous sentir peut-être un peu plus dans quelque chose de plus coordonné dans vos mouvements, dans vos idées, dans vos projets. Donc il y a vraiment cette idée aussi donc d'accélérer certaines démarches, pourquoi pas sentimentales, hein, pourquoi pas. Donc il y aura un petit côté un peu plus entreprenant. Et on a l'énergie, même si ça va être vite épuisé, il y a un petit peu cette idée-là quand même d'avoir un peu plus de répondants, pourquoi pas, de tenir bon par rapport à certaines rivalités, hein, qui sait. C'est peut-être ça qu'il faut comprendre, c'est que voilà, vous aurez vous serez un peu mieux armé. À partir du 20 mai, vous aurez la dissonance de Junon en Vierge, donc Junon qui va un petit peu remplacer Saturne, hein, pour le mois de juin. Donc à ce moment-là, vous serez peut-être un petit peu trop sur les dents, à ce niveau-là, à compter un petit peu trop les points. Ah, il a eu telle chose, pas moi, à regarder un petit peu ce qui se fait un petit peu autour de vous. Attention à ce niveau-là, vous pourriez un petit peu vous éparpiller tout bêtement, un petit peu vous détourner de votre objectif principal. Ne regardez pas trop ce qui se passe chez les autres, ne vous souciez pas trop par rapport à votre surplace tout simplement, hein. Au contraire, vous avancez à votre rythme, peut-être beaucoup plus lent que les autres, c'est vrai, mais vous avancez de manière beaucoup plus approfondie. Donc attention, vous êtes un petit peu la fourmi pour l'été prochain, donc ne cherchez pas trop à devenir une cigale, cela ne servirait à rien. Né du 9 décembre au 12 décembre. D'une manière générale, pour ce deuxième trimestre 2024, vous avez en harmonie Chiron en bélier, ce n'est pas nouveau, mais vous avez maintenant l'entrée de Saturne en poisson, donc en dissonance avec votre signe, hein. Donc il y a vraiment cette idée-là par rapport à ces deux planètes-là, hein, donc de prendre enfin le temps, de prendre, je dirais, aussi la teneur, l'ampleur, je dirais, de certaines propositions, hein, à vous ouvrir un peu plus, à partir, je dirais, dans des domaines qui vous semblent pas forcément encore vraiment évidents pour vous, hein. Ça peut être sur le plan professionnel, ça peut être par rapport à un endroit, un lieu de vie, hein, ça peut être ça l'idée aussi, hein, par rapport à un loisir, pourquoi pas, où on a l'impression qu'on n'est pas encore assez bon, qu'on n'est pas encore expert, qu'on n'est pas encore complètement à l'aise, hein. Et donc il y a peut-être cette impression-là de se dire non, c'est pas pour moi. Et si justement vraiment il y a l'idée un petit peu d'oser se confronter à une certaine réalité et d'oser aussi se confronter à l'étendue des possibles, à se dire aussi finalement, si on n'essaye pas, on restera un petit peu sur du surplace. Donc il y a vraiment cette obligation d'une certaine manière, hein, c'est un peu Saturne qui vous demande ça, eh bien de vous engager dans quelque chose de plus important, de plus sérieux. Pourquoi pas un poste de travail, hein, qui justement jusque-là fonctionnait très bien, mais eh bien on peut avoir plus
pourquoi pas, alors peut-être pas sur la rémunération, mais pourquoi pas sur la reconnaissance, en prenant un peu plus de responsabilité, en étant beaucoup plus, je dirais, oui, à fond dans quelque chose, dans la profondeur. Il y a vraiment l'idée donc comment dire ça, de prendre racine hein, par rapport à quelque chose qui semblait peut-être une spécialité, un domaine, une relation, qui semblait un petit peu trop brinque-ballante. Donc il y a vraiment le fait de solidifier tout cela. Hein. Donc là, on se rend compte qu'en allant vers quelque chose, je dirais, de plus consistant, eh bien, cela va vous permettre, hein, par rapport à Chiron, de voir finalement, de pouvoir voir finalement, je dirais, comment dire ça, la diversité, la diversité, je dirais, oui, la diversité tout simplement, hein, la diversité des personnes, la diversité d'un lieu, la diversité du caractère des uns et des autres. Hein. Du 10 avril au 20 avril, vous aurez la dissonance de Mars en Poisson, donc Mars qui va rejoindre Saturne, et vous aurez Mercure qui va reculer dans le zodiaque, Mercure en Bélier qui va rejoindre Chiron. Donc deux éléments astrologiques qui vont insister sur le duo dont je parlais au départ. Donc il y aura vraiment cette idée-là d'avancer, de se faire un petit peu violence, de découvrir quelque chose de nouveau, ou pourquoi pas de plus compliqué surtout. Hein. Ah oui, mais est-ce qu'on est... Et par rapport à Mercure, ben, on va un petit peu réfléchir à la question, on va questionner, on va essayer, on va tâtonner, on va tester par rapport à Mercure, par rapport à sa position exacte. Pourquoi pas, on va créer quelque chose, on va un petit peu faire du bricolage, pourquoi pas, mais ça peut être intéressant. Pourquoi pas sur le plan sentimental, voilà, on essaye un petit peu de rentrer en relation, si vous êtes célibataire ou si vous êtes en couple, hein, il y a un petit peu l'idée de reprendre un dialogue, on essaye. Après tout, même si on sait que les conversations vont peut-être tourner très vite, vont peut-être un petit peu retomber dans le silence, après tout, il y aura un petit peu ce côté volontaire, même si ce n'est pas gagné à l'avance. Fin avril, début mai, vous aurez Mercure qui va reprendre le mouvement droit du zodiaque, donc toujours en bélier, et vous aurez peut-être un peu plus, je dirais, de cordes à votre arc, d'éléments supplémentaires, pour finalement, voilà, les tests se seront peut-être pas si mal dépassés, hein, et finalement, voilà, vous aurez pourquoi pas la possibilité d'avancer d'un pas, de vous dire, ah, voilà exactement le schéma qui m'attend, voilà exactement le parcours aussi. Si j'entreprends quelque chose de plus compliqué, de plus difficile, eh bien finalement, voilà ce qui m'attend. Voilà, il y a le fait de pouvoir programmer, de savoir sur quel terrain on va aller, exactement sur quel pied danser, sur le plan sentimental ou sur le plan financier. La deuxième quinzaine du mois de mai sera aussi marquée par Mars en bélier, donc Mars qui va rejoindre Chiron. Il y aura vraiment de plus en plus cet enthousiasme, cette motivation naissante hein, par rapport à ce que vous faites. C'est compliqué, mais c'est pas infaisable. Donc il y aura quelque part un peu plus d'enthousiasme, un peu plus d'énergie, un peu plus d'envie aussi d'aller plus loin. À partir du 14 juin, par contre, vous aurez en dissonance l'astéroïde Junon en Vierge, et là vous pourriez finalement être de plus en plus vers quelque chose, je dirais, oui, comment dire ça, quelque chose un petit peu plus de l'ordre un petit peu de bousculer, voilà, un petit peu comment dire ça, d'aller vers, comment dire ça, où vous pourrez finalement aller un peu plus, vous confronter un peu plus à ce qui se passe chez les autres, hein, et à vous dire, tiens, bah, on pourrait améliorer encore telle ou telle chose, on pourrait aussi faire telle ou telle chose. Voilà, il y a un petit peu l'idée donc de proposer, de critiquer, mais de manière constructive, hein, c'est ça ce que je veux dire. Et finalement, attention à ne pas trop, je dirais, marcher sur les plates-bandes, hein, je dirais, des uns et des autres, rester sur quelque chose comment dire ça, d'unique, de synthétique, mais surtout de réalisable, parce qu'au lieu de vraiment vous intéresser, pourquoi pas, à d'autres domaines, vous finiriez tout assez vite, je dirais, à vous épuiser et à devenir de moins en moins cohérent, donc vraiment rester sur quelque chose d'unique et de réalisable. Né du 13 décembre au 16 décembre. D'une manière générale, pour ce deuxième trimestre 2024, vous avez l'astéroïde Chiron en harmonie en bélier, hein, mais aussi, alors je tiens à le préciser directement, vous avez aussi le cycle de Neptune qui vient de se terminer. Hein. Donc, je dirais, Chiron est encore imprégné de Neptune, pour être plus clair. Hein. Donc, on est dans comment dire ça, vous abordez ce trimestre avec, je dirais, oui, une forme d'enthousiasme, une forme de sagesse aussi, le fait de se dire que effectivement, telle ou telle situation, telle ou telle discipline, hein, ou pourquoi pas par rapport aussi je dirais, à différents éléments de la vie, hein, là, des notions très importantes comme, je ne sais pas, moi, l'amour, vraiment la beauté, le bien, hein, voilà, toutes ces choses-là, vraiment, toutes ces notions fondamentales comme cela ne sont peut-être pas si, comment dire, ça ne sont peut-être pas si définissables en quelques mots. Hein. Et le fait vraiment de s'attacher à différentes notions, à différentes contradictions et de plus trop finalement trancher, de se dire, voilà, j'ai choisi mon camp, ça se passe comme ça, je suis contre aussi. Et le fait de prendre une position
pas forcément de neutralité, mais à la fois de se glisser dans différentes ambiances et de se dire, tiens, on va chercher quelque chose d'autre, on va être en quête avec beaucoup plus d'objectivité hein, par rapport à certaines notions de bien-être. Hein. Ça peut être le bonheur matériel, le bonheur spirituel. Hein. Il y a un petit peu cette idée-là de ne plus trop avoir d'a priori et de se dire, tiens, on va se laisser glisser, on va se laisser aller au gré du vent et on va recueillir des notions très importantes. Il y a l'idée un petit peu de, on va recueillir des informations, en tout cas des témoignages de plus en plus importants. Et le fait vraiment de se rendre compte, je dirais, de la contradiction, mais de la richesse, de la fluidité aussi de certains événements, de certaines notions. Hein. Ça peut être aussi sur le plan sentimental, de se rendre compte que les sentiments, hein, en règle générale, les goûts, les préférences, il y a des choses formidables, il y a des choses moins agréables, mais pourtant, c'est ce qui fait la richesse d'une personne et on n'a pas forcément besoin de se cantonner à juste une facette mauvaise et une bonne facette. Donc, il y a vraiment le fait de voir les choses avec beaucoup de douceur et de nuance. Et il y a l'idée aussi de se pardonner à soi-même aussi par rapport à des critères qu'on avait auparavant un peu trop stricts, un peu trop rigides. Hein. La première quinzaine du mois d'avril sera très sympathique puisque aussi vous aurez Mercure qui sera en harmonie en bélier, Mercure qui va reculer dans le zodiaque hein, et qui vous donnera cette impression-là de se dire « et pourquoi pas ? Chiche, on y va ». Voilà, un petit côté comme ça aventurier, on va tester, on va se risquer, on va essayer d'être dans l'ouverture, dans la générosité, on va un peu plus témoigner aussi de ses expériences, on va être un peu plus dans le partage, expliquer clairement les choses avec beaucoup plus de simplicité, on va trouver les mots, ça auparavant c'était si compliqué, et bien là tout va sortir naturellement, donc ça peut être très bien, hein, si vous avez des réunions importantes, des rendez-vous très importants, vous aurez les mots justes, vous saurez toucher les gens au cœur de, voilà, vous serez dans l'émotion, mais pas quelque chose d'exagéré, c'est ça qu'il faut comprendre. La deuxième quinzaine du mois d'avril sera un peu plus nuancée, puisque vous aurez Mars en dissonance en Poisson, donc là vous allez vous apercevoir que les beaux sentiments c'est bien gentil, mais il faut agir, hein, les belles paroles c'est bien, il va falloir un petit peu passer aux actes. Donc vous serez dans une phase un peu plus énervée, un peu plus colère, mais au moins ça va être assez intéressant parce que vous allez mettre un coup d'accélérateur sur des projets, pourquoi pas sur un plan social, qui vous paraîtront encore un peu fumeux. Eh bien non, il va falloir que ça devienne un peu plus concret. Eh bien pourquoi pas, ça peut être aussi quelqu'un qui vous mettra un petit peu à l'épreuve, un ami même. Eh bien pourquoi pas, vous allez relever le challenge et vous allez être surpris par la faisabilité de quelque chose qui vous semblait un petit peu trop théorique. La première quinzaine du mois de mai sera marquée par Mercure, toujours en bélier, mais qui va reprendre le mouvement direct du zodiaque. Et là, beaucoup plus de simplicité, beaucoup plus de coordination aussi, beaucoup plus d'activités qui pourront se cumuler. Et vraiment, il y a l'idée de rapidité, de faire quelque chose avec beaucoup plus d'aisance. Il y a l'idée aussi d'acquérir de nouvelles connaissances. Voilà, pourquoi pas être beaucoup plus créatif. Vraiment, l'idée est là d'avoir un sens artistique un peu plus développé. Hein. C'est possible vraiment de se placer plus au centre et de se dire voilà ce qui m'intéresse. Il y a vraiment l'idée aussi donc de partage, de rencontres aussi. Hein. Donc, pour des grands moments, je dirais, où beaucoup de choses vont se passer, beaucoup d'éléments, beaucoup de petits événements, mais voilà, il y a l'idée d'en connaître un petit peu plus et de pouvoir avancer un peu plus dans ces démarches. À partir du 12 mai, vous aurez le passage bref, hein, j'insiste bien là-dessus, de Saturne en dissonance en Poisson. Donc, c'est vrai qu'on se lance dans quelque chose, on ne sait pas ce que ça va donner. Donc, Saturne... c'est un peu, c'est un petit peu c'est un petit peu comme si ça sonnait un peu la fin de la récréation, c'est un peu ça mon idée, mais ça veut dire surtout, c'est comme s'il va falloir poser les choses clairement, les éléments clairement. On a tout en tête avec Mercure, avec Saturne, il faut mettre les choses sur le papier, il faut officialiser, il va falloir aussi se protéger, pourquoi pas, par rapport à des belles idées, il va falloir vraiment montrer que c'est vous qui en êtes l'auteur ou l'autrice, hein. Donc il y a vraiment ça l'idée, on fait quelque chose de sérieux, de constant, et aussi c'est ça l'idée, on va se discipliner. Donc à partir du 12 mai, et une bonne partie aussi du troisième trimestre, pour être plus clair, des moments, il va falloir vraiment être au clair, être dans la régularité. Ça n'empêche pas que fin mai, début juin, vous aurez Mars en harmonie en bélier, et vous pourrez, je dirais, avancer, encore progresser, faire quelque chose de plus en plus enthousiasmant. Ça peut être seul ou en couple sur le plan sentimental. Il y a vraiment l'idée de plus en plus d'avoir des gens autour de vous, d'avoir votre fan club. C'est plutôt pas mal. Nés les 17 décembre et 18 décembre. En toile de fond, pour ce deuxième trimestre 2024, vous avez toujours le cycle de Neptune en dissonance en Poisson.
Donc il y aura vraiment cette idée-là d'avoir une vision assez binaire hein, par rapport à différents projets, par rapport à différentes relations, souvent ce sont les relations privées. Hein. Donc il y a le fait vraiment, pourquoi pas, par rapport à des bases, par rapport à tout ce qui vous semble important, donc il y a vraiment le fait de se dire c'est fantastique, ou c'est catastrophique. Il y a vraiment cette idée-là de se dire, voilà, je suis sûr et certain que ce n'est peut-être que comme ça. Il y a un petit peu l'idée donc de quelque chose d'assez d'assez grillagé, je vais dire ça comme ça. Vraiment, c'est calibré, quadrillé, hein, voilà. Et dans vraiment l'idée que pourquoi grillagé aussi dans le sens aussi qu'on s'enferme aussi par rapport à ces différentes recherches, hein, ces différentes perceptions. Et on est sûr et certain que ça ne peut pas être autrement que comme ça. Par rapport à cette dissonance de Neptune, on peut avoir un esprit très rationaliste. Hein. Par rapport à ce qu'on peut imaginer, Neptune, c'est vrai, ça peut donner l'impression d'être dans l'illusion, mais justement l'illusion que tout est explicable, qu'on peut tout maîtriser, qu'on peut tout finalement expliquer logiquement. Et on met de côté le côté irrationnel, le côté un peu surnaturel, ça fait trop peur. Hein. Donc c'est ça l'idée, c'est que voilà, on chasse un peu ces zones d'inquiétude avec quelque chose de très réglo, très rectiligne, très explicable et beaucoup trop explicite parce qu'on en devient à réduire tout à quelque chose de trop simple et encore une fois trop binaire. Donc c'est trop, voilà, c'est trop ou pas assez d'une certaine manière. Hein. Même sur un plan, même au niveau des sentiments, on est dans l'exagération ou alors on fait pas assez attention. Ça peut être en bien ou en mal. À ce niveau-là, ça dépend de chacun. Hein, ce n'est qu'un horoscope. Bref, pour la première quinzaine du mois d'avril, vous aurez en harmonie Mercure qui va reculer dans le signe du zodiaque, hein, en bélier, donc en harmonie. Hein. Et donc, effectivement, il y aurait ce côté un petit peu méfiant chez vous, hein, ce côté un peu, on va tout bien délimiter. Donc, il y a vraiment l'idée d'être dans le fait de défendre vos points de vue, de se dire, de dénoncer ou pourquoi pas, de se dire, mais voyez bien, là, ça se passe pas exactement comme ça, c'est évident, c'est logique, il y aura un discours, voilà, chez vous qui sera totalement impeccable, hein, voilà, de la lettre A à la lettre Z, hein, il y a vraiment cette idée-là, de se dire que, voilà, tout peut s'expliquer, tout est clair, limpide, voilà, donc pourquoi les gens sont peut-être encore à ne pas faire comme vous? Bien, vraiment cette idée-là, en tout cas, de vous dire, bah, moi, pour mon compte, mon propre compte, hein, je vais voilà, essayer de me désolidariser de tout ce qui peut être un petit peu trop fumeux, alors, tout comme si on vous essayait de vous arnaquer, hein, donc il y a vraiment cette idée-là de se dire, non, je reste sur quelque chose de stable et certain, on va surtout pas regarder ce qui se passe autour de, enfin, vous n'allez pas chercher ce qui se passe autour de vous. La deuxième quinzaine du mois d'avril sera plus marquée par la dissonance de Mars en Poisson. Et là, vous seriez pourquoi pas relancer, hein, il y aurait peut-être des petites attaques à ce niveau-là, parce que justement, vous êtes dans quelque chose, vous serez dans quelque chose de beaucoup trop borné, beaucoup trop limité hein, par rapport à toutes les possibilités, tous les aléas d'existence. Et là, voilà, Mars plus Neptune, ça pourrait vous donner cette impression que eh bien, ça ne fonctionne pas, tout simplement. Vous aurez beau finalement avoir des idées, mais quand on passe à la pratique, eh bien, effectivement, vous avez trop ôté, je dirais, enlevé des ingrédients dans votre recette, dans vos théories, que voilà, finalement, ça ne va pas fonctionner exactement comme vous le penserez. Donc, il y aura un moment de déroute hein, pour cette deuxième quinzaine du mois d'avril, où effectivement, on a été un peu trop sélectif. À partir du mois de mai, hein, oui, vous aurez l'arrivée de l'astéroïde Chiron en bélier, donc en harmonie. Ça vous fera du bien d'une certaine manière, puisque vraiment cet astéroïde vous permettra de soulager un petit peu tout ça, de mettre un petit peu de souplesse dans vos raisonnements, dans vos jugements, hein, pourquoi pas. Il y a l'idée de se dire, après tout, ça peut être autrement. Pour le moment, effectivement, telle ou telle personne, telle ou telle situation ne vous convient pas. Pour le moment, ça vous semble désagréable. Voilà, ça peut être ça l'idée aussi. Hein. L'idée aussi d'être restrictif, c'est aussi d'enlever la douleur. Hein. Ça peut être ça tout simplement. Mais la douleur ne peut être que passagère. Peut-être que par la suite, ça va s'arranger. Donc il y a le fait aussi d'entrevoir le côté un peu fluctuant de la vie, d'essayer justement de se rendre compte qu'on peut aller, on peut se laisser aller, on peut se laisser balloter par le vent, par les vagues, je veux dire, plutôt par le courant, d'une certaine manière, et de se dire, après tout, qu'est-ce qu'on risque? Donc Chiron va vous permettre de dédramatiser, de se dire, après tout, qu'est-ce qu'on risque? Où est le mal à essayer quelque chose, à se lancer, à défendre aussi ses points de vue plutôt que de là, non, je suis en retrait, ça fonctionne pas, non, les autres, voyez bien, ça fonctionne pas chez les autres, alors qu'on n'a pas vraiment testé. Donc il y a vraiment le fait d'être de plus en plus honnête avec soi-même. Et justement, du 5 mai au 15 mai, vous aurez Mercure qui va revenir en bélier d'une manière sympathique, Mercure qui va rejoindre Chiron, et là, il y aurait peut-être des déclics de vous dire, tiens, j'ai été un peu trop strict, un peu trop sévère, pourquoi pas, par rapport à une personne.
eh bien là, je vais peut-être redonner la chance à quelqu'un, on va retenter quelque chose, on va réessayer avec plus de souplesse. Fin mai, début juin, vous aurez Mars aussi qui va rejoindre Chiron, les deux en Bélier, donc il y a peut-être beaucoup plus d'enthousiasme, le fait de se dire, tiens, là, il y a un élément sympathique, alors qu'au départ, ça me semblait être une arnaque, ça semblait être compliqué, ça semblait être quelque chose qui ne me convenait pas, douloureux, pourquoi pas. Eh bien, on peut aller au-delà, on peut avancer, on peut finalement, comment dire ça, Neptune, c'est un peu les eaux troubles, donc on peut justement, je dirais, sortir de ces eaux-là avec plus de mouvement, on peut assécher, je dirais, tout cet environnement un peu trop humide, hein, à ce niveau-là, vous aurez envie justement de liquider un petit peu tout ce qui vous pesait, toutes les rancœurs, tous les moments de mélancolie, et le fait vraiment de se dire, ah oui, effectivement, on va pas s'arrêter sur quelque chose de trop statique par rapport à des comportements. Encore une fois, on peut vraiment aller au-delà de certaines apparences. À partir du 14 juin, vous aurez la dissonance de la lune noire qui va revenir en Vierge, hein, et à ce moment-là, vous pourriez être dans quelque chose d'un peu plus, comment dire ça, un petit peu plus dans la revendication, d'une certaine manière. Vous aurez envie vraiment donc d'aller jusqu'au bout d'une nouvelle idée. Hein, ça peut être ça qu'il faut comprendre. Hein, ça peut être par rapport à un nouveau projet, de se dire tiens, eh ben après tout, je vais essayer. Et attention à ce niveau-là, de ne pas être dans quelque chose de l'ordre de la réactivité, tout simplement, à se dire finalement, je me suis trompé, et de tout imaginer qu'effectivement, que tout va bien se passer, tout peut être sympathique. Attention, Neptune, quand même, a tendance à jouer sur les ascenseurs émotionnels. Ne soyez pas trop dans l'optimisme effréné, hein, à ce niveau-là. Restez avec quand même un petit peu de discernement. Né du 19 décembre au 22 décembre. En toile de fond, pour ce deuxième trimestre 2024, vous avez la dissonance de Neptune en Poisson. Hein. Donc ce n'est pas nouveau. Hein. Donc Neptune, je dirais, qui, dans votre ciel, hein, comment dire ça, a tendance un petit peu à chambouler, je dirais, vos jugements, à chambouler aussi votre manière d'agir. Hein. Soit on est dans quelque chose comment dire ça, de très dans l'emphase, on a envie de faire quelque chose avec beaucoup de théâtralité, hein, vraiment l'idée un petit peu de se donner à fond, d'être dans quelque chose où on se donne à cœur, on est à cœur grand ouvert, hein, d'une certaine manière, on en est presque vulnérable. Au contraire, on ne fait rien, on n'avance pas, on est dans la méfiance extrême, on reste vraiment complètement hermétique à tout, même on fait les durs à cuire, hein, tellement on n'a pas du tout envie de montrer sa faiblesse, on veut justement être dans quelque chose, une certaine pudeur, hein, d'une certaine manière, hein, voilà, vraiment l'idée de surtout pas montrer la moindre, voilà, quelque chose qui paraîtrait comme une moindre faiblesse, une moindre défaillance de votre part, hein. Ça peut être sur le plan professionnel, hein, pourquoi pas, le fait vraiment de se montrer bien sur tout rapport, hein, voilà, impeccable, comment dire ça, oui, comme si on avait une carapace, hein. Il y a vraiment cette idée-là, hein, donc alors qu'à d'autres moments, on peut déraper et se dire finalement, on peut tomber en pamoison, hein, devant une personne qui pourtant n'a rien fait d'extraordinaire, mais ou par rapport à un projet, et d'un seul coup, voilà, vous partez au 7e ciel. Donc il y a vraiment cette difficulté à pas trop finalement avancer de manière, je dirais, régulière, hein, un petit peu, donc de zigzaguer, en tout cas d'avancer dans le brouillard, hein, aussi, ça peut donner cette idée-là. Jusqu'au 18 avril, vous aurez la dissonance de la lune noire en Vierge. Lune noire qui va pointer justement ces moments-là où on avance comme on peut, hein, ça qu'il faut comprendre, cette idée-là de se dire, après tout, c'est vrai que concrètement, qu'est-ce qui est sur le quotidien aussi, hein, comment ça se passe, on va essayer un petit peu de clarifier aussi, hein, ça peut être un moment de mise au point, de bilan, et de se dire, après tout, on se rend compte que c'est beaucoup de bruit pour rien, ça peut être ça, cette impression-là, beaucoup d'idées, beaucoup d'émotions, mais finalement, dans la réalité, qu'est-ce qui se passe? Peut-être comme si aussi on regardait un petit peu son relevé bancaire et on se dit, d'accord, il y a achat, dépenses, alors là, qu'est-ce que ça donne? Ça va vous permettre vraiment de clarifier, de faire le point, hein, dans la balance aussi, ça peut être ça l'idée, hein, financière, même au niveau sentimental. Si on a une décision à prendre, eh bien, vous aurez pourquoi pas cette possibilité donc d'admettre que finalement, on est dans les extrêmes et qu'il va falloir vraiment trouver quelque chose d'un peu plus nuancé. Une fois qu'on essaye, ça ne sera pas évident, hein, puisque fin avril, début mai, vous aurez Mars qui va être en dissonance en Poisson, et là, vous pourriez vous rendre compte, c'est un petit peu dur de rester dans la neutralité ou dans quelque chose, je dirais, de standard. Hein. Il y a vraiment toujours cette
cette idée donc d'échappatoire, de partir vers quelque chose de plus joyeux, avec plus de paillettes dans les yeux, hein. Ah ouais, on a envie un petit peu de se risquer à faire quelque chose un peu plus, de rajouter, il y a un côté un petit peu baroque, hein, pourquoi pas, on va faire quelque chose de très chargé, hein, donc même dans un discours, on a envie d'en rajouter encore et encore pour être sûr et certain qu'on atteindra une sorte de perfection, d'être vraiment proche de ces grands sentiments, ou alors au contraire, hein, on fait simple parce qu'on s'en tirait tellement finalement qu'on peut se risquer, on peut se casser le nez, donc par rapport à la dissonance de Mars, il pourrait y avoir l'idée de rivalité, comme si vous regardez le critique comme ça, donc c'est comme si aussi on va faire le moins possible pour être sûr et certain que c'est passe-partout. Donc, il y a encore une fois cette difficulté à rester dans quelque chose, je dirais, dénué d'émotivité, dénué de sentiments, quelque chose qui serait à froid. Vous êtes toujours dans quelque chose qui sera à chaud. À partir du mois de juin, vous aurez le retour de la lune noire en dissonance en vierge, hein, et là, vous pourriez plus remarquer finalement qu'encore une fois, vous essayez, c'est bien, mais encore une fois, il y a vraiment cette idée aussi de se dire un peu au secours, quoi, tout simplement, comment je peux aussi, d'une certaine manière, être dans quelque chose d'un peu plus régulier, un peu plus, je dirais, un peu plus structuré aussi, un peu moins dans les émotions. Et là, vous allez vous rendre compte que vous aurez pourquoi pas cette envie d'une recette magique, cette envie de faire quelque chose un petit peu clé en main. Et vous allez vous remarquer d'une certaine manière que vous ne pourrez pas, faire abstraction de vos sentiments. Vraiment, il y a un petit peu cette idée-là de se dire, après tout, mais ça m'appartient. Après tout, c'est une forme de sincérité, ou c'est une forme aussi c'est une forme aussi de prudence, aussi d'être dans quelque chose, d'être dans la vigilance. Donc, il y aura peut-être aussi cette impression-là de finalement de se dire, j'assume aussi. Après tout, j'ai des sentiments et voilà, je suis sincère, je suis peut-être un peu plus faible, mais après tout, voilà, on y va, on fait quelque chose, je dirais, qui sera un peu plus dans la spontanéité. Et justement, pour la première quinzaine du mois de juin, vous aurez Mars qui sera en harmonie en bélier. Donc là, pour le coup, vous irez. Vous pourrez faire un peu plus quelque chose d'extravagant. Vraiment aller avec quelque chose de peut-être plus sympathique. Un petit peu cette idée-là de, pourquoi pas, par rapport à un projet que vous aurez entamé, avec le côté un petit peu plus raisonnable, raisonné, hein, logique, eh bien, vous aurez peut-être un peu plus envie de le partager aux uns et aux autres, de faire quelque chose qui serait peut-être un peu plus à grande échelle, hein. Pourquoi pas, ça sera possible. Vous allez réaliser que vous pourrez aussi être dans quelque chose de communicatif, quelque chose de créatif aussi. Il y a vraiment cette envie de co-créer, comme on dit maintenant, d'une certaine manière, faire quelque chose à plusieurs, et pourquoi pas d'être un peu plus charismatique. Pourquoi pas, à un moment, vous aurez un peu plus de hargne, un peu plus de force du poignet aussi, hein. Pour le début de l'été, vous aurez le bref passage de Chiron en bélier, donc Chiron qui sera en harmonie pour vous. Ça vous fera du bien, parce que le deuxième trimestre n'est pas forcément évident. Donc, on va se profiler vers un été beaucoup plus sympathique, puisque vraiment, Chiron va se placer un petit peu en sauveur, afin de réaliser ce qui est vraiment important pour vous, ce qui est vraiment important, tout ce qu'on veut vraiment défendre, et tout ce qui sera beaucoup plus accessoire. Donc, je dirais, tenez bon pour ce deuxième trimestre, faites vraiment ce qui vous semble correct, sans trop exagérer, et de plus en plus, les choses vont se clarifier dans votre esprit.